Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'essayais d'expliquer ça. Si un président doit être contemporain pour être pertinent, pourquoi suivons-nous des prophètes qui ne sont plus parmi nous? Si nous avons des présidents contemporains pour diriger nos nations, pourquoi ne pas chercher un prophète vivant pour guider notre foi? Comme c'était ma toute première animation, un test, avec la voix grippée, je n'étais pas entrée dans les détails. Bref, aujourd'hui, je vais essayer de clarifier ma pensée. Nous vivons et évoluons dans des sociétés qui elles-mêmes évoluent. Le monde d'aujourd'hui est différent de celui des années 60. Le contexte est différent. Par exemple, nos moyens de communication sont passés des lettres au courriel, puis aux réseaux sociaux. Des pratiques courantes aujourd'hui, comme l'utilisation de smartphones ou l'engagement sur TikTok, étaient inimaginables à l'époque de nos grands-parents. Leurs modes de vie nous paraissent maintenant étranges, vieillis et démodés. Nos mœurs sont différentes. Prenons l'exemple de la place des femmes dans la société et dans l'Église. Les questions de genre, de sexualité sont abordées et traitées différemment. Ça ne fait même pas un siècle, mais tout a déjà tant changé. C'est pourquoi il est impossible de suivre la Bible ou le Coran et être saint comme les saints d'autrefois. Ces textes ont été écrits dans des contextes culturels et historiques spécifiques qui ne correspondent à rien aujourd'hui. Pause. Mon propos n'est pas de dire que les prophéties de ces textes ne veulent rien dire aujourd'hui, mais que la sainteté qu'ont vécu les anciens saints ne veut rien dire aujourd'hui. Je l'ai expliqué dans la suite de la vidéo. Par exemple, la Bible et le Coran ne mentionnent évidemment pas des technologies modernes comme l'Internet ou les réseaux sociaux, car ces concepts étaient inexistants à l'époque de leur rédaction. Nous sommes dans l'ère de l'informatique et chaque jour, il y a au moins une nouvelle intelligence artificielle qui est développée, entraînée et exposée. Il suffit de visiter le site de Hugging Face pour s'en rendre compte. La vitesse à laquelle la technologie progresse rend encore plus évident le décalage entre les textes saints anciens et les réalités modernes. Si je demande « Saint Coran, que penses-tu de TikTok ?» ou encore « Sainte Bible, je désire être influenceuse et avoir mon compte Instagram. Qu'en penses-tu ?» Je n'aurai aucune réponse. Vous pouvez essayer chez vous. Il n'y aura aucune réponse. À moins d'être malhonnête, on doit bien reconnaître qu'on ne peut pas savoir ce qui est bon ou mauvais aujourd'hui en se basant uniquement sur les vieux livres saints. Même des choses basiques, comme l'alcool ou la cigarette. Qui me donnera un verset biblique ou coranique qui interdit formellement l'alcool ou même la cigarette? Personne. Moi, je crois que Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, il doit nous partager sa volonté et ses commandements comme il le faisait autrefois. Il n'a jamais parlé par un livre aux générations passées. Et pourquoi le ferait-il aujourd'hui? Dieu ne parle pas par la Bible ou le Coran. Moïse, Jésus ou Mohammed n'étaient pas des livres, mais des personnes. Dieu avait toujours utilisé un homme pour parler aux hommes. Et l'homme que Dieu utilise, c'est le prophète. C'est le prophète qui fait connaître Dieu aux hommes, pas un pasteur ou un imam ou un moine. Pour notre temps, c'est Kakou Philippe qui est le prophète. Il apporte des commandements de Dieu pour notre temps. TikTok, Instagram, football, Canal 2, etc. sont des termes que vous retrouverez dans son livre.
car c'est lui le prophète pour notre temps. Et après lui, Dieu enverra un autre prophète.